Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de novembre 2023. Donc on n'hésite pas à aller voir les vidéos de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter ce tirage. On ne voit pas tout dans une petite vidéo de 10 minutes, ça n'est pas possible. J'ai fait ici, les vidéos relationnelles viendront un petit peu plus tard, comme d'habitude. Donc ici, il y a un peu de tout, je vais du général. J'ai mis une carte pour le relationnel, pour le travail, les finances. Voilà. Alors, déjà en d'autres paquets, vous avez le soleil, les taureaux. Très bonne carte de santé, de vitalité, de bonheur, d'optimisme, d'enthousiasme. C'est vraiment la bonne fortune. Vous êtes plein d'énergie. C'est le succès garanti. Tout va bien. En ce mois de novembre, vous aurez besoin, avec l'ermite, de parfois ça va pas être tout le mois, mais parfois de solitude. Vous aurez besoin de diriger votre regard vers l'intérieur. Tout simplement, vers l'intérieur. Trouver des réponses en vous. Ne pas vous laisser influencer par les autres, mais juste vous écouter, vous. Avec cette carte-là, l'ermite, les autres ne sont plus les bons conseillers ou le réconfort vers lequel on se dirige quand on est perdu. Là, au contraire, vous avez les réponses en vous. Vous les avez. Il suffit juste d'avoir le temps, le courage, le calme nécessaire pour creuser profondément. Ok ? Donc, c'est le temps de l'introspection, du calme, de la retraite, de la solitude, de se recentrer pour décider la suite de votre chemin, ici, tout simplement. Face à quelqu'un qui pourrait être assez impatient. Ok, ça c'est votre blocage du mois. 7 de Pentacle. On parle vraiment d'impatience, de vouloir aller plus vite. On me dit que c'est pas encore le moment de récolter. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui insiste, qui aimerait que ça aille plus vite, qui aimerait brûler les étapes. On en a marre, on a trop attendu, peut-être aussi, vous avez peut-être trop attendu. Et là maintenant, la mauvaise patience, on n'en peut plus. Et donc on va réfléchir à une solution. De toute façon, vous la trouverez, puisqu'on a le soleil qui éclaire votre chemin. Ok ? Donc, je ne m'inquiète pas, mais c'est vrai que il y a cette forme d'attentisme où on a trop attendu et là, maintenant, c'est bon, on va passer à l'action, mais on réfléchit avant. Ou alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui voudrait accélérer les choses et vous allez avoir besoin de réfléchir parce que j'ai l'impression que vous, pas encore tout de suite. Bon. On a ici, effectivement, j'ai l'âme sœur. Attention, je vous arrête tout de suite. L'âme sœur, c'est pas forcément le domaine amoureux, d'accord ? Là, on a quelqu'un avec qui on a un lien très fort. J'ai l'impression que ce lien peut être un petit peu altéré ces derniers temps. Ok ? On est un petit peu dans le flou, on est un petit peu dans le brouillard. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir des malentendus. On s'emporte, on commence à hésiter. Est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce que je continue? Est-ce que... Voilà, plein de questions ici. Vous arriverez à trouver des réponses, mais c'est vrai que vous allez devoir stopper un petit moment parce que, vous voyez, la carte du soin, il va falloir entretenir quelque chose. Je pense, pour certains d'entre vous, que vous êtes arrivés à un moment charnière où vous vous dites « Qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» Quels sont les réglages à faire? Est-ce que j'ai envie de faire ces réglages? Je me suis beaucoup trop négligée, donc maintenant je vais penser à moi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors je parle, je le répète, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, ça peut être au niveau de la santé, du bien-être. Vous ne vous êtes pas assez occupé de vous et vous avez envie de reprendre le sport. Ça peut être dans une relation, pourquoi pas. Ça peut même être au travail. Vous vous impliquez beaucoup trop, il commence à y avoir des conflits, vous ne vous retrouvez plus. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, et puis, je vous sens que parfois, vous êtes à deux doigts de vous emporter, à deux doigts de rentrer dans le jeu, voilà, et puis vous dire c'est pas juste, c'est injuste, je suis maltraitée, je ne mérite pas ça. Et donc là, vous allez stop. Vous allez stopper quelque chose et vous allez penser à vous. C'est ça, l'ermite, je pense à moi. Je m'en fiche des autres. J'ai besoin de m'isoler. Je vais couvrir quand même ici le soin pour les taureaux. Eh oui, un trompe. On s'est planté. On s'est planté.
On a cru bien faire, on pensait que, et finalement ça ne l'est pas. On a peut-être découvert aussi que quelqu'un vous a menti. Hein, on pensait que quelqu'un était parfait et finalement il ne l'est pas. J'ai la maison, donc ça peut concerner quelqu'un de votre maison, ça peut concerner aussi la maison, le bien immobilier, quelqu'un qui s'était proposé de vous aider et qui ne le fait pas. Enfin bref, je vous sens vraiment là à un moment charnière, vous allez devoir vous en sortir seul. Et vous allez vous en sortir seul. Alors j'ai un contrat ici, oui, au niveau du travail. Un nouveau contrat professionnel, un changement professionnel. Les taureaux, il y a une promotion, il y a l'idée de graduer. Ah oui, quelque chose de bien mieux. Il y a quelque chose de mieux. Ouais. Vous vous sentez peut-être en insécurité. Et donc, comment remédier à cela, hein, les taureaux, une dernière carte. Voilà. Puis vous sentez peut-être que le rythme ralentit, que ça manque. Vous voyez, cette impatience-là, vous sentez que y a besoin d'autre chose. Vous avez comme si vous aviez fait le tour. Hein. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Quelque chose est arrivé à maturité, et donc peut-être que vous êtes en quête d'autre chose. Hein. Mais, puis je reviens sur le truc, là, soignez le lien d'une amitié, soignez le lien que vous avez avec quelqu'un. C'était peut-être conflictuel, on me dit que ça va s'arrêter. De toute façon, ça va s'apaiser. Vous voyez, vous avez la carte de l'été, hein, qui est une carte de douceur. C'est une carte de douceur, de première récolte. Donc, je pense que vous avez déjà les prémices de la suite. Vous avez déjà les indices d'où aller. Et donc, il y a quand même cet apaisement. Alors, on a ici effectivement au revoir, passé, bonjour, avenir, les taureaux. Donc, il y a une partie de votre vie qui s'achève, hein, pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure, les taureaux. Donc, on coupe les ponts. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière vous, des situations qui vous ont enseigné beaucoup de leçons. Maintenant, vous êtes prêts à commencer une nouvelle aventure, un nouveau travail, vivre de nouvelles situations. De toute façon, il y a un changement qui est là pour vous. Ok? Il y a une transition qui est perceptible. On va laisser derrière soi des vieux schémas. Bon, au niveau du professionnel, on a pas mal de routes à faire. Voyage, déplacement. Donc, pas mal de routes, mutations, pas mal d'entretiens. Vous voyez, prendre la voiture pour faire pas mal d'entretiens d'embauche. Vous aurez, alors, le travail professionnel, bien sûr, ceux qui ne travaillent pas, hein, ça peut être vos actions. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour certaines vidéos, mais enfin, ça me paraît évident. Donc, ça va bouger, vous allez vivre quelque chose de nouveau, vous allez changer vos habitudes, hein, au niveau du travail, un dépaysement total. Au niveau des finances, avec la carte de l'homme, c'est une très bonne carte qui parle de stabilité. Il y a une amélioration qui va se produire grâce au conseil ou grâce à l'aide d'une personne, d'un homme, d'une énergie masculine. Hein, donc un contrat qui peut vous apporter une rentrée d'argent, des conseils de quelqu'un. Bref, en tout cas, c'est la stabilité. Et au niveau du relationnel, ami taureau, on vous invite à prendre de la hauteur. Bon, prendre de la hauteur, ça veut dire que vous êtes peut-être trop impliqué dans une situation. Ça dure depuis trop longtemps. Vous n'avez pas les moyens, la capacité de prendre une décision. Donc, prenez le temps de la réflexion, l'ermite, hein, de toute façon. Prenez de la distance, faites silence, réfléchissez à ce qui se passe, à ce que vous vivez. Essayez de connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est la carte de l'automne. Hein. Donc ici, on laisse mûrir les choses, on ne garde que l'essentiel. On revient à quelque chose de beaucoup plus serein, à une relation plus sereine. On a envie de prendre du recul par rapport à sa vie amoureuse. D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais en d'autres paquets de la carte des fées, on a la vie amoureuse. Hein, votre vie sentimentale va s'améliorer. Sentimentale, relationnelle, hein, les taureaux. Il y a bien quelque chose qui est en train de changer, effectivement. Mais
Vous voyez, comme je le disais, je pense vraiment que quelqu'un ici, pareil, pas de conclusion hâtive. Hein. 7 d'épée en position d'obstacle, c'est ne pas aller trop vite, ne pas conclure trop rapidement certaines choses. Prenez le temps, prenez de la hauteur. Hein, mais vous êtes le 3e signe que je fais et de grands changements en perspective pour ces 3 signes. Donc les taureaux, préparez-vous. Hein, et puis prenez soin de vous, pensez à vous. Ça va être très important. Faites ce que vous avez envie de faire. Il serait temps. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.